Oui, ben aujourd'hui au Mans, la manifestation elle rentre aussi dans l'appel national de la marche pour le climat. Donc on a souhaité faire ça le 27 comme au niveau national, ce rassemblement aujourd'hui au Mans. Ah ben la France n'en fait surtout pas suffisamment. Hein, on est sur une politique très timide pour le changement climatique auquel on va tous être confrontés. Quel que soit le pays où on habite, on est tous sur la même planète, donc on a tous intérêt à changer nos comportements. Donc il faut que le gouvernement mette ça en musique, mais de façon beaucoup plus importante qu'actuellement. Et puis chaque citoyen aussi, dans ses propres déplacements, dans ses propres actes, doit aussi réfléchir à adopter des attitudes vertueuses. Oh bah ça va du bon sens. Hein. Quand on sort une pièce, il y a déclarage, ben on coupe l'interrupteur, on évite d'ouvrir le frigo à tort et à travers, on essaye de se raisonner. Quand on lave de la salade, par exemple, ben, l'eau, au lieu de l'acheter dans l'égout, on peut arroser des plantes, ben, surtout l'été, hein, quand même. Avec, voilà, il y a quand même beaucoup de gestes. Et puis on évite aussi de prendre sa voiture à tort et à travers. On privilégie, quand on le peut, bien sûr, les transports en commun. Merci. C'est le grand déménagement du monde, des marchandises et des réfugiés économiques. On a déjà vu des affiches collées sur les panneaux. On est déterminés à ne rien lâcher. Tapons dans nos mains et chantons pour demain. Oui, Mine d'or en Guyane. Taxation des transactions financières au niveau de l'Union européenne pour financer la transition écologique, service minimum. Taxation du kérosène, c'est non. La commission évaluation des impacts climatiques et environnementaux sur les traités transatlantiques CETA, TAFTA, on n'en tient pas compte. L'absence de développement du fret sur les rails, nul. On continue avec les camions sur les routes, on y va. Il faut changer de vitesse, mais il faut changer de système, il faut changer de politique. Pour le climat, pour l'avenir, pour le social, pour la société. Nos amis vont mettre ça en procès. L'acte d'accusation est déjà large, mais je pense qu'ils ont préparé ce qu'il faut pour mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Ça veut dire peut-être de capitalisme, peut-être des choses à changer dans nos vies, mais sans ça, c'est nos vies qui disparaîtront de toute façon. Donc faisons-le. Là, vous qui êtes là parmi nous, ben, agissez par chez vous, dans vos quartiers, dans vos villages, chez vous, avec vos collègues, dans vos familles. Ainsi, aux Pays-Bas, la justice a ordonné à l'État de rehausser ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au nom de la protection des droits de ses citoyens. En Colombie, 25 jeunes ont fait reconnaître par la Cour suprême la nécessité d'agir contre la déforestation et pour la protection du climat. En préambule de cette pétition, il est écrit « Aujourd'hui, nous choisissons symboliquement de juger l'État et les personnes qui, de par leur position de pouvoir, leur position d'élus, tout comme les grandes multinationales, ces personnes qui n'agissent pas concrètement pour lutter contre le changement climatique. » Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui au sein de ce tribunal populaire extraordinaire. Celui-ci n'a d'autre but que de révéler en fait et en droit l'origine et la véracité des chefs d'accusation aujourd'hui présentés sur un ensemble de crimes climatiques, écologiques et sociaux dont nous recherchons l'origine. À cet égard, comparaît au box des accusés l'entité même de la puissance publique incarnée par ses représentants et représentantes. Make our planet great again.
Je salue l'accord obtenu à la COP24 à Katowice. La communauté internationale reste engagée dans la lutte contre le changement climatique. Bravo à l'ONU, aux scientifiques, aux ONG et à tous les négociateurs. La France et l'Europe doivent montrer la voie et le combat continue. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. En 15 mois, ce gouvernement a fait plus qu'aucun autre sur le plan écologique. C'est un combat qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut se confronter au réel. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, la France s'est engagée à réduire ses rejets de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Or, pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, il faudra réduire ses émissions de 50%. Depuis la COP21 signée en 2015 à Paris, la France devait se montrer exemplaire. Or, les chiffres de 2017 de l'Observatoire Climat-Énergie ne vont pourtant pas dans ce sens.